à l'heure. Je Allez-y, suis avec Gaëtan. Pierre-Yves André. Juste, Pierre, c'est magnifique le coup franc que vous avez mis. Bon, c'est surtout la victoire bastiaise qui ressort d'abord. Mais bon, on vous a senti agressif, vous avez gagné tous vos duels, vous avez abordé le match du mieux possible en marquant. C'est ça le nouveau Bastia? Je crois que c'était l'ancien Bastia, mais c'est le Bastia retrouvé. Je crois que ouais, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on avait fait contre Marseille, c'est-à-dire où il n'y avait rien du tout. Pas d'enchaînement, pas de jeu, pas d'envie, pas de niaque. Donc bon, bah, forcément, on savait ce qu'il restait à faire, c'est-à-dire pas du tout ça. C'était complètement l'inverse, c'est-à-dire beaucoup d'envie et l'envie de montrer au public et à nous-mêmes qu'il y a des bons joueurs ici et puis qu'il peut y avoir un bon amalgame et une bonne équipe. Parlons un peu du coup franc. On vous a vu, oh non, c'est moi qui tire, c'est moi qui tire. Vous avez raison, je crois, hein, sur ce coup-là. On a senti, comme j'ai dit à Cyril, comme un club de golf et à Charles. Au moment où on a dit ça, là, elle est trop bien tapée pour pas y aller. Je crois que on a beaucoup travaillé ça à l'entraînement. Je crois que c'est comment dire, c'est la répétition du geste. C'est ce qui fait qu'on peut aborder le coup franc en pleine confiance. Moi, j'ai voulu le frapper parce que je ne vais pas dire que c'est à moi de le frapper, mais on le travaille. On le travaille en entraînement, donc en conséquence, c'est à moi de le frapper. Maintenant, il y a une part de chance qui fait que je marque. C'est vraiment bien. Super, c'est bien pour tout le monde, pour vous et pour Bastien. Ouais. Merci Pierre. Voilà la joie de Pierre-Yves André. On termine sur Bordeaux peut-être, Charles. Donc les Girondins, vous le disiez, une défaite qui peut être salutaire. Ça peut pas faire retomber sur terre parce qu'on ne va pas dire que les Girondins avaient la grosse tête. Hein. Vraiment, c'est pas le cas. Simplement remobiliser un petit peu tout le monde. Oui, mais ce soir, comme le disait Alicart, ils ont quand même accusé la fatigue. Ils n'avaient pas de mouvement. Bon, ça reste quand même Bordeaux avec de grosses possibilités, un effectif vraiment de haut niveau. Donc, bon, une défaite ce soir, ce n'est pas dramatique pour eux. Ils ont les moyens de continuer à rester en tête du championnat, hein, à une condition, bien sûr. Ce soir, ils sont toujours leaders. Ça, ils sont toujours leaders, et puis une condition, bien sûr, qui fasse revivre leur jeu, parce que vraiment, ce soir, ça manquait un petit peu de rythme. On va revoir quelques images, puis ce serait bien qu'on ait des images des vestiaires du couloir, hein, qu'on voit un petit peu l'après-match, même si le vestiaire n'est pas forcément ouvert, mais qu'on aille faire un petit tour, juste voir ce qui se passe autour de... ouais, mais même si le vestiaire n'est pas ouvert, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce serait bien qu'on aille voir un peu ce qui se passe autour de cette rencontre, parce que c'est chaud quand même. C'est la défaite du leader, c'est important. Et on est dans le vestiaire Bastiais, voilà, qui est parfait avec Éric Durand. Je pense que Gaëtan est pas loin. On va écouter un petit peu ce qui se raconte. On va entendre le cri d'abord, hein. Je crois que c'est important. Hein. Ça, c'est des moments aussi du football. Hein. C'est le but de l'année, ça. Oui. Et quel changement de situation aussi, d'un match à l'autre. Je suis en compagnie du président Nicolas. Et président, on vous a vu sauter de joie, ça fait du bien quand même. Hein. 2 matchs à domicile comme ça, le deuxième match, c'est important quand même. En plus face au leader. Le premier match contre Marseille était important, mais on a peut-être mal abordé ce match. On a été très mal inspiré. Mais ce soir contre Bordeaux, il fallait absolument que l'on sorte de cette zone qui n'est pas notre place véritable. Et tous les joueurs se sont sentis concernés par ce match. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même, même s'il faut reconnaître que Bordeaux a une équipe qui est dans la forme et dans le fond meilleure que la nôtre, c'est certain, mais sur la volonté de notre côté, et je crois que les 3 points sont bien mérités, ils sont les bienvenus aussi. Tout à fait, on n'a rien à dire là-dessus. Merci président. Et là je suis en compagnie d'un confrère qui joue encore malgré son âge. C'est pas une raison pour lui tirer les oreilles. Bon en plus. Eric, d'abord bonjour, parce que j'ai pas eu le temps de te voir avant le match parce que vous sortez pas tellement. Dis-moi Eric, c'est comme le vin quoi. En face c'était Bordeaux, mais ce soir on a l'impression de voir plus vous vieillissez, mieux vous êtes. Hein. Moi j'ai pas fait la même chose. Hein, mais... Ouais, mais moi je suis bourguignon, donc je ne serai pas pour la même région de vin, mais le Bourgogne vieillit bien aussi. Et ma foi, ce soir on a su se ressaisir contre une bonne équipe bordelaise. On a réussi à ne pas leur laisser trop d'espace pour qu'ils s'expriment. Je dirais qu'ils s'expriment pas au mieux. Comment ça se passe quand on est derrière et qu'on joue à Bastia? J'aimerais savoir, c'est différent,
Qu'est-ce qu'on attend de plus d'un gardien? Je suis sûr qu'on attend quelque chose de plus ici. Il faut savoir tenir les rênes pour, je dirais, pas que les joueurs se laissent trop emporter par l'engouement, je dirais. Et bon, une fois après, c'est bien diriger sa défense, savoir calmer les joueurs quand il faut, les exciter quand ils dorment un peu. Et, bon, le travail banal d'un gardien de but, quoi, en fin de compte. C'est pas banal ça. Hein, non, mais bon, tant qu'on arrive à le faire, ça va. Lui, je l'aime beaucoup, je peux vous le dire. Merci, bravo. Allez Gaëtan, vous avez la parole, il n'y a pas de souci. On a du temps, on est dans le vestiaire de Bastia, il faut en profiter pour avoir d'autres réactions. Ah ça y est, le calme est maintenant tombé. L'heure est à la récupération. On va essayer de trouver le coach. Ouais, mais vous avez le temps, il n'y a pas de souci. On est bien là, on est dans le vestiaire, on aime bien, on voit tout ce qui se passe après le match. Il n'y a pas d'urgence, on est très très bien. Ça sent le vestiaire, ça sent bon, voilà. ça respire. Il manque que ça pour nous, mais bon, déjà on est pas mal, là, on a l'ambiance. Il répond à nos confrères, hein. Le coach il est prêt. Il n'y a plus un joueur puisqu'ils sont tous partis. Où ils sont les joueurs? Ils ne sont pas déjà partis. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils ne sont pas partis. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Je pense qu'ils sont tous partis aux soins ou à la douche, faire des bains pour se enlever parce qu'ils ont beaucoup couru. Ce qu'on voit à l'image là, Gaëtan, Forza Bastia, seule la victoire est belle sur le tableau. Ouais. Combativité, solidarité. Qui a écrit ça? C'est le coach? On va demander, on va se renseigner. C'est intéressant de Eric, dis-moi, c'est le coach qui a écrit ça? C'est l'état d'esprit. Il m'a dit c'est l'ensemble du club, c'est pas uniquement le coach qui écrit ces phrases-là. C'est écrit du cœur et de l'ensemble du club. Voilà, et en surimpression, on avait le superbe coup franc de Pierre-Yves André. C'était une belle image. Et il y a même du Corse, hein, non? Vinceremu. Hein, bon, on a compris. Nous vaincrons, c'est ça? Vaincrons, bien entendu. On peut rester dans le vestiaire de Bastia, moi j'y vois aucun inconvénient, hein, Thierry qui réalise ce match, il n'y a pas de souci, voilà l'interview. J'ai le coach, ça y est, j'ai attrapé le coach, il vient de répondre à nos confrères. Coach, c'est bien pour vous, on a retrouvé une équipe bastiaise avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, qui a gagné tous ses duels, qui a marqué d'entrée, ça lui a facilité aussi la tâche, une belle victoire. Tout à fait, c'est une belle victoire, et une victoire d'un groupe solidaire et combatif. Aussi, il faut souligner la manière. Car je crois que cette équipe de Bastia aujourd'hui a négocié bien ses matchs intelligemment, sans oublier bien sûr les rendements individuels de chacun. Je crois que techniquement aussi on n'était pas ridicule. Puis il faut voir la suite du championnat. C'est vrai que cette équipe ce soir, cette équipe de Bastia ce soir a démontré qu'elle possède un effectif des qualités aussi des quantités. Sauf c'est vrai qu'on est actuellement dans une période très difficile à cause des nombreux joueurs blessés aussi et les joueurs suspendus. Donc on fait avec nos moyens, on fait avec nos possibilités. Mais je pense que si on va récupérer tout le monde, et si on va avoir les groupes en complet, je pense que cette année, cette équipe des Bastia est capable de faire beaucoup mieux. Quand on bat un leader, bien souvent, ça donne de la dynamite, ça donne de l'avant à l'équipe. Ça peut dynamiser cette équipe et lui donner un allant. Mais c'est ça ce qui nous manque actuellement, cette confiance, bien évidemment, d'abord par des bons résultats et aussi par cette manière qu'on doit jouer. Car ce soir, moi, personnellement, j'étais surtout très satisfait par les rendements individuels qui finalement de chacun, ce qui a donné tout de suite une maîtrise collective assez importante. Merci coach. Merci. Et bonne continuation. Merci. Gaëtan, ce que je vous propose, puisqu'on a encore un petit peu de temps, éventuellement, c'est d'aller de quitter le vestiaire de Bastia, puis d'aller faire un tour du côté de Bordeaux. Hein. C'est l'événement, il faut penser à tous les Bordelais qui nous regardent sur le kiosque. Je vais aller à la chasse d'un joueur, parce qu'il y a un joueur qui est... Viens ici. Ah, vous êtes encore à Bastia? Je suis encore à Bastia. Allez, une dernière, allez-y, ouais. Et c'est Laurent Fournier. Ah. Alors, Laurent, viens 2 secondes, s'il te plaît. Je suis avec Laurent Fournier, là, je vais essayer de le rattraper. C'est pas facile. Voilà, je l'ai attrapé, le petit Fournier. Oui, je suis en compagnie donc de Laurent Fournier. Laurent, ça doit vous faire plaisir de voir vos camarades prendre les 3 points ce soir, en plus de belle manière. On a vu une belle combativité, ils ont bougé le leader, disons. Ouais, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai qu'il nous fallait ces 3 points. Et ça va nous permettre de continuer le championnat plus tranquillement en essayant d'aller gagner à Toulouse dans 15 jours.
Et vous, alors, expliquez-nous un peu, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu discuter avec un journaliste qui voulait faire votre carrière. Vous a dit, écoutez, si on commence maintenant, je ne vais pas avoir le temps de voir le match, parce que c'est très long, c'est vrai. On vous retrouve à Bastia. C'est bien, vous êtes bien, vous vous sentez bien dans ce club? Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Je crois qu'il me fallait un challenge pour pouvoir continuer. Autrement, j'aurais arrêté. Sur un an, on va essayer d'être européen. Et puis après, on verra. Vous apportez quoi? Votre expérience? Je pense que c'est surtout ça qu'attendent de vous les dirigeants bastiais. Ouais, je pense. Mais j'essaye, comme toujours, de donner le maximum. Et puis, on fera les comptes à la fin. Bon, on vous le souhaite. Merci Laurent.